Dans la nuit du 19 juillet à Limoges, il y a entre 100 et 150 individus qui ont fait une vraie guérilla urbaine. Ils ont assiégé une zone et ils ont combattu la police avec des mortiers, des barres de fer et apparemment il y a même eu des coups de feu. Et il y a aussi eu des cocktails Molotov. À peu près une dizaine de policiers ont été blessés et carrément il y avait des checkpoints, il y avait des entrées où les gens ils pouvaient rentrer ou sortir seulement si le gars est autorisé. Et ça a duré 3 heures. Pendant 3 heures, il y a eu un état de siège où la police est rentrée en guerre avec ces mecs-là. Comment après ce genre d'informations-là, tu peux encore nier ce qui se passe en France. Et en plus, grâce à Mark Vanguard sur X, on connaît les statistiques ethniques dans les prisons, les surreprésentations dans les crimes, les vols, les meurtres, etc. Ça fait longtemps qu'on a réussi à prouver, mais ne serait-ce que de manière logique, que la pauvreté n'est pas à l'origine de la violence. Et en plus, là, il n'y a même pas de motif. Ça se passe, mais pour aucune raison. Il n'y a pas de justification derrière ça. Ils détruisent absolument tout ce que nous, on a construit, et devine, mec, qui c'est qui paye? C'est toi, c'est moi. Ils s'en sont pris à un flic dans sa voiture avec ses enfants à l'intérieur. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils ont peur de rien, ils n'ont aucune pitié. Ces gens-là, ils sont en liberté avec nous, mec. C'est-à-dire que quand tu te balades dehors, ta fille, ta sœur, ta mère, ton père, toute ta famille peuvent croiser ces gens-là tranquilles. Les flics, ils ont répondu avec du LBD et du gaz lacrymogène, mais t'as pas l'impression que c'est trop peu? C'est quoi cette réponse molle? En fait, on paye des impôts pour quoi? Je veux dire, on est censé payer pour avoir la sécurité et la prospérité. Je crois que la France, c'est l'un des pays les plus taxés d'Europe, même du monde, il me semble, on ira vérifier après. À quoi ça sert? On est en train de se faire massacrer de l'autre côté, ils font des guerres. Là, c'est des vraies guerres de territoire, en fait. Ils sont implantés à des endroits et ils commencent à essayer de prendre le contrôle à des endroits. Et ils sont même équipés et organisés. C'est le maire qui a dit ça. Ils sont organisés, c'est-à-dire ils ont un plan d'action, etc. Il y a des vingtaines d'années à l'époque, on nous avait déjà prévenus sur les dangers de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on voit que juste ça empire de jour en jour. Et nous, les Français autochtones, en fait, les Blancs, ils perdent de plus en plus de droits et de culture jour après jour. Le Noël, on peut plus le fêter. Manger pendant le Ramadan à certains endroits, on peut plus le faire. On est en train de se faire écraser et la police, elle fait rien. Et même pour nous, on fait rien. Je veux dire, en France, en 2025, qui, parmi les Français, et plus largement les Blancs, n'a jamais eu de mauvaise expérience avec d'autres individus qu'on ne peut pas qualifier sur YouTube, mais tout le monde voit de quoi je parle. Je veux dire, on est à un stade du problème où on n'a même plus besoin de le nommer, le problème. On le sait tous. On sait tous d'où ça vient, on sait tous qui. Et même un autre truc, là je vais me tirer 2 balles dans le pied avec cette vidéo, mais quand tu commences à trop ouvrir ta gueule et à vouloir parler, tu te fais censurer ta vidéo YouTube, là c'est probablement sûr que la mienne elle va se faire sauter, donc profite tout de suite pour la télécharger et partage-la en plus grand nombre. Là c'est les mecs du bas qui font la guerre, tu vois. Mais quand tu pointes du doigt les mecs d'en haut, sans même dire qui ils sont, ce qu'ils font, combien ils sont et où on peut les trouver, le général de Delaware l'a prouvé et bien d'autres, tu te fais traiter d'antisémite. Pourquoi ? Quand les gens ils commencent à regarder en haut, en bas, à gauche et à droite les problèmes et qu'ils commencent à voir des choses, des genres de schémas qui sont récurrents en fait, on en tire des conclusions, tu vois. Tous les clichés, la stigmatisation, ce phénomène d'amalgamer, il se fait naturellement par l'expérience et bizarrement, on est de plus en plus nombreux à faire la même expérience et à notifier les mêmes soucis que ce soit en bas et en haut. Et nous on est juste au milieu en train de se faire tamponner dans tous les sens, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de s'organiser. T'as vu à quel point ils sont laxistes à l'égard de ces gens-là et à quel point ils sont durs à l'égard de nous. Dis-toi qu'il y a des whitos qui se prennent des poursuites judiciaires parce qu'ils ont osé parler de leur agression, que ce soit sexuelle ou un vol ou physique. C'est eux qui ont eu le problème parce qu'ils en parlaient, parce que la personne en face, elle confortait des stéréotypes. Mais j'ai une question. À chaque fois qu'il y a un problème, ça conforte les stéréotypes de divulguer des informations. Peut-être, mais je dis bien peut-être que les stéréotypes, du coup, ils se valident en fait. Par expérience, ils se valident d'eux-mêmes, tu vois. Je trouve ça vachement navrant. On est vraiment en état de guerre et en plus, c'était même pas caché, c'était pas dissimulé, hein. Le plan Vigipirate, il est là depuis une certaine période, depuis 2015, il me semble. On sait pourquoi il est là, on sait très bien qui a causé ça et comment ça a été causé. Mais le plan Vigipirate, c'est-à-dire qu'on est en état de guerre depuis 2015, en guerre civile. Et là, c'est en train de prendre des formes qu'on n'a jamais vu avant, où les gars ils contrôlent des checkpoints, ils contrôlent des quartiers entiers, et ça a empiré avec le temps. Là, moi j'ai vu la différence, je suis un 2000, entre le moment où j'étais jeune et je pouvais constater des choses, et maintenant, je vois qu'il y a une grosse modification. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va faire marche arrière, brutalement comme ça, par magie? Là, tu me demandes mon avis à moi, on fait construire une méga prison en France. Un truc avec
400 000, 500 000 places de prison, une ville à part qui peut accueillir tous les criminels. Et quand je parle des criminels, je te parle des mecs en bas, là, qui font des guérillas dans les villes, mais aussi les mecs du haut, là, ceux qui disent qu'ils sont la démocratie et qui se foutent de notre gueule en permanence et qui ont provoqué la situation dans laquelle on se trouve actuellement, parce que les Français, ils n'ont pas voté pour ça. Hein. Personne n'a jamais demandé volontairement d'avoir des guérillas urbaines dans la rue, de risquer de se faire poignarder, voler, violer, en se baladant en France la nuit. Il y a des villes en Europe où il n'y a pas ce problème-là. Par exemple, la Pologne. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas en Pologne ? Qu'est-ce que la Pologne a de moins que la France ? Et dans les autres pays un peu plus orientaux, ou même en Amérique latine, là où certaines populations peuvent être plus agressives et plus enclins à la violence, on l'a vu, le seul moyen de répondre à ça, c'est par une justice inébranlable. Dur, sévère, qui fait son travail. On l'a vu au Salvador où le mec il a enfermé plein de gens, c'était l'un des pays les plus dangereux. Hein. C'est devenu le pays le plus sûr au monde. Là on ferait pareil. Que ce soit les mecs en haut qui essaient de nous diviser en permanence ou les mecs d'en bas, on les fout tous en prison. Tu vas voir mec que... Et peu importe l'origine là, moi je porte pas spécialement le vivre ensemble dans mon cœur, mais tu vas voir que c'est possible de vivre ensemble si on met des règles drastiques comme ça. On enlève la vermine du bas, on enlève la vermine du haut, et tu laisses les citoyens, donc toi, moi, les gens qui demandent rien à personne, qui veulent juste vivre tranquille, tu leur laisses faire leur vie et gérer l'économie du pays, beaucoup de choses vont être arrangées déjà. Franchement, ça me navre énormément et ça me fait peur pour ma propre famille, mes futurs enfants quand j'en aurai. C'est quoi ce pays de merde, sérieux ? C'est un trou à merde. Et toi, tu peux même pas répondre. Tu veux essayer de te prendre des armes, de t'organiser, de faire des petits coins où on est préservé. Le gouvernement, il dit que tu fais sécession. Et hop là, vous finissez tous en tôle. On va trouver quelque chose sur votre ordinateur pour vous incriminer, vous inquiétez pas. Vous allez tous en prison. C'est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc-là, où on essaie de te tuer. Je veux pas t'apporter de la négativité en te parlant de ce sujet-là. Je veux t'apporter le sentiment de la révolte. Parce que je te parle souvent de devenir une meilleure personne dans mes vidéos. Mais une meilleure personne, c'est justement quelqu'un qui sera apte à s'opposer à ce qui arrive actuellement. Et pourquoi je te demande d'être une meilleure personne ? Pour éviter que ce genre de société-là ne perdure. Je sais pas comment ça va se passer, mais d'une manière ou d'une autre, ça va pas rester dans cette situation-là. Soit ça va se passer doucement, les gens ils vont partir, c'est-à-dire que, on le voit bien, hein, le vivre ensemble dans certains endroits c'est plus possible. Les frontières elles se sont faites naturellement, il y a des gens qui sont partis, qui ont fui, véritablement ils se sont cassés d'endroits parce que c'était invivable. Et dans ma propre famille, moi-même j'ai vu cette expérience-là, je l'ai vécue. Soit ça va se faire de manière violente, et ça vraiment je le souhaite pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre civile. C'est vraiment le truc probable qui va arriver, tout le monde s'en rend compte, hein, c'est une évidence pour tout le monde. Et frérot, moi j'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit, j'ai pas envie de faire des orphelins, tu vois, j'ai pas envie de faire des familles endeuillées, et dans le sens contraire, j'ai pas envie que ma famille elle soit en deuil parce que moi je suis mort pour une raison complètement stupide. Je vais parler crûment, hein. J'appelle les Français, mais en fait on se comprend bien, je parle des Blancs, à juste se casser. Barrez-vous de ce genre d'endroit, vraiment, et même les policiers, mourrez pas. Il y a un paradoxe qui est complètement con, c'est que les gens qui sont prêts à faire la guerre se font la guerre avec les mecs qui sont prêts à faire la guerre. Donc les hommes les plus forts dans un pays, dans un conflit, ils s'entretuent, c'est eux qui meurent. Et après, ils laissent derrière eux que des gens qui sont pas capables de faire ça, tu vois. Arrêtez de crever, de vous lancer inutilement. Les mecs d'en haut, ils ont voulu cette situation-là. Venez, on leur laisse leur place, on leur laisse l'endroit comme ils l'ont désiré. Cassez-vous. Je sais que c'est compliqué, ça demande des sacrifices énormes pour certaines familles. Vous préférez vivre dans ce genre de climat où tu sais que pour aucune raison, d'un jour au lendemain, il peut y avoir une guerre qui se passe en bas de ton quartier, où tu veux vivre dans un endroit où ton enfant il peut s'éduquer, se balader dehors sans risquer quoi que ce soit, comme la jeune Lola, tuée pour aucune raison, comme Thomas à Crépol. Il y a plein d'autres noms. Je pense que ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on a les preuves et on a les chiffres. Hein. Regarde les statistiques de Mark Vanguard. Quelqu'un qui a les yeux pour constater les choses le constate, et même dans la vie de tous les jours. C'est plus possible. C'est plus possible. On peut pas vivre ensemble. Il y a un problème, il y a un fossé gigantesque qui s'est creusé. Évidemment, il y a une frontière de gens avec qui c'est possible, mais tout le reste de l'autre côté, il y en a beaucoup qui parlent plus notre langue, qui ne partagent plus notre culture, ils n'ont pas notre religion, ils n'ont pas notre façon de voir les choses, ils fonctionnent avec le narcotrafic. C'est une tragédie le truc, mais on peut pas, le peuple il est complètement divisé. Ceux d'en haut, ils s'en battent les couilles. Ils regardent ça et ils en ont rien à branler. On est en train de se faire massacrer, on est en train de prendre feu de l'intérieur, et ils s'en battent les couilles. Tu veux essayer de faire un truc, tu vas finir en prison parce que t'es un fasciste. T'es un nazi, t'es un raciste. Honnêtement, faut plus avoir peur d'être catégorisé de fasciste, de raciste, de nazi. Moi, je m'en bats les couilles. Que tu dises que j'en suis un, rien à foutre, mec. Ton avis vaut pas grand-chose. Entre les mots, donc les concepts imaginaires créés par l'homme que tu prononces comme ça à mon encontre, et le risque que je prends dans la rue, ou que ma propre mère prend dans la rue quand elle se balade, il y a une sorte de priorité qui se fait, tu vois, c'est naturel. J'appelle les camarades qui verront ça à assumer de plus en plus ce côté-là, cette fierté française, européenne, blanche, et de chercher à vivre
entre nous, entre les gens avec qui c'est possible encore. On sait qu'on va pas sortir brusquement avec des AK-47 pour essayer de prendre le contrôle d'un territoire. Et tu sais, ce qui me fume encore plus le crâne, mon frérot, c'est que là, juste faire cette vidéo-là, parler, il y a plein de gens qui le font, et tu sais quoi, ils reçoivent des menaces de mort ou des ennuis. Juste parler en France, t'es dans la merde. À titre personnel, moi je me sens incapable, là tout seul, de changer quoi que ce soit à la situation. J'envisage sérieusement dans ma tête de juste se casser de la France, tu vois, aller dans un pays qui est préservé, donc qui est toujours comme la Pologne ou la Hongrie, ou alors aux États-Unis, dans un état où il y a plus de gens comme nous, tu vois, des gens qui veulent survivre et préserver leur existence, parce que actuellement en France, c'est très mal vu et ça peut coûter très cher de ne pas accepter de disparaître. Prends soin de ta famille, dis à ta maman que tu l'aimes. Fais attention à tes arrières, visiblement ça devient de plus en plus tendu. Méfiez-vous de ce qu'ils racontent en haut, et je te dis à la prochaine. Alors vis pas.